Côte d'Ivoire présidentielle du 31 octobre, la presse occidentale juge l'élection. La crise préélectorale avant la tenue de l'élection présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire a aiguisé l'appétit la presse internationale, en particulier la presse française. Elle a couvert massivement l'élection présidentielle ivoirienne. Au terme du scrutin, chacun y est allé de son superlatif. Si le correspondant de France 24 a semblé être loin des faits, ce n'est pas le cas d'Urfi qui dans son bulletin de 18h30, jour J, a fait un large tour d'horizon. Selon les observateurs électoraux d'Indigo, 21% des bureaux de vote n'ont jamais ouvert sur l'ensemble du territoire national. On enregistre plus de 150 incidents. Des morts et blessés dans plusieurs localités. Là où il y a eu des ouvertures de bureaux de vote, les électeurs ne sont pas sortis massivement. À Abidjan, nous enregistrons une faible participation due au mot d'ordre de désobéissance civile de l'opposition. Le scrutin a été boycotté dans de nombreuses communes de la capitale économique. À Yamoussoukro, les observateurs électoraux comme ceux du centre Carter n'ont pas eu accès à la capitale politique car de nombreuses barricades ont été dressées. À Bouaké, en dehors de la ville où on a eu une forte affluence à Dar es Salaam, tous les bureaux de vote de toutes les sous-préfectures environnantes, Djebonwa, Diabo, Botro, Languibonou, n'ont pas ouvert. Écrit le confrère. Quant à Courrier diplomatique, il titre fraude électorale en Côte d'Ivoire, un pourcentage jamais égalé dans l'histoire, 127% dans certains bureaux de vote. Pour sa part, Courrier confidentiel titre, Côte d'Ivoire /présidentielle, Alassane Ouattara s'accroche malgré la tornade du peuple ivoirien. Afrique Moyen-Orient magazine lui barre à une avec présidentielle en Côte d'Ivoire, moins de 10% de participation. Gouvernance magazine titre, Côte d'Ivoire, Ouattara et son troisième mandat dans la terreur et les violations des droits de l'homme. Encore TV, le chemin de l'information.